Vendredi, nous sommes le 28 mai 2021. Merci de votre fidélité à nos programmes dans votre émission de Covid-19. Ce soir, nous allons devoir passer à la loupe ce thème Togo Covid-19, baisse des cas, comment maintenir le cap. Nous allons poser l'interrogation, bien sûr, à notre invité déjà en plateau, docteur Adjoa Mireille Bodonou, épouse Koriko. Elle est médecin-chef de la commune sanitaire d'Aguagneve 6. Nous sommes plus précisément à Adéti-Kopé. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Comment est-ce que ça va dans votre aire sanitaire là-bas à Adéti-Kopé? Pour ceux-là qui nous suivent à l'extérieur, un peu partout à travers le monde entier, une situation un peu plus précise là, pour que les gens aient une idée beaucoup plus concise de la chose. Ça se passe bien, je dirais. En ce qui concerne la COVID-19, bien sûr, nous avons commencé avec toutes les autres communes la lutte et nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape qui est celle de la vaccination qui se déroule aussi très bien, je dirais. Donc, Adéti-Kopé fait le maximum pour être sur le plan sanitaire très, très au top, voire même arriver à baisser le nombre de cas positifs dans son aire sanitaire. Alors, quand on parle bien sûr de Covid-19, on sait qu'il y a plusieurs actions qui sont menées au jour le jour dans votre zone à Adéti-Kopé. Là-bas, la sensibilisation elle-même continue? La sensibilisation continue de plus belle. Nous avons, avec la mairie, continué à mener la lutte en ce qui concerne cette maladie et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la commune, au niveau des villages, dans les quartiers, il y a des ramifications qui continuent avec nous la lutte. La police verte aussi fait son travail. Nous-mêmes, en tant que personnel de santé, nous continuons à aller sensibiliser, que ce soit dans les marchés, que ce soit au niveau des écoles. Nous continuons ce travail-là pour ne pas baisser la garde. Pas parce que les gens ne savent pas, mais juste ne pas baisser la garde pour faire un rappel à tout un chacun d'entre nous. On sait que Adéti-Kopé est réputé par son marché là, au bord de la voie. C'est un peu, c'est ça, non? C'est le marché au bord de la voie, très animé sur la nationale numéro 1. Pas vraiment sur la nationale numéro 1, juste après la station Total, il y a un vent. C'est là où le marché est vraiment animé. Oui. Et à ce niveau-là, la sensibilisation elle-même au niveau du marché, quand on sait que bon, le marché en Afrique, d'abord, on a nos formules publicitaires en langue où il faut vanter les mérites du produit qu'on met en vente, tout ça là, comment on arrive quand même à juguler la situation, à sensibiliser les bonnes dames et les hommes qui s'y trouvent, les revendeurs, revendeuses de ce marché-là? Je vous assure que ce n'est pas du tout évident. Il y a une lassitude en ce qui concerne le respect des mesures barrières, mais nous sommes obligés en tant que personnes ressources, en tant que personnes étant dans la veille sanitaire, de toujours rappeler cela. Donc, ce qui est fait, c'est que la mairie a délégué certaines personnes qui font partie de la police verte de toujours circuler dans le marché. Sinon, vous ferez que s'il n'y a personne, on baisse rapidement la garde. Le cache-nez est baissé, on se parle à visage découvert et c'est dangereux pour tout le monde. C'est dangereux vraiment pour tout le monde, on sait. Apparemment, la police verte est beaucoup plus au front maintenant. Hein? On la voit beaucoup plus dans les feux tricolores et autres endroits
qui sensibilisent également au niveau des marchés. Au niveau des marchés, c'est le lieu de leur tirer vraiment le chapeau et de les féliciter, les encourager pour le travail qu'ils font. Nous pouvons les voir à tous les niveaux pratiquement. Même la nuit, ils sont sur le terrain. Ils rappellent aux passants de mettre correctement le cache-nez. Ceux qui ne le mettent pas, on les rappelle à l'ordre. Et c'est un grand travail qu'ils font. Nous les félicitons et nous les exhortons à continuer jusqu'à ce que cette lutte se termine. À votre niveau, dans votre ère sanitaire, à Adétikopé, vous êtes voisin immédiat à Togblekopé. Oui. Il y a aussi Davier, un peu Davier devant. aussi, oui, devant. Comment ça se fait, cette collaboration-là? On sait que docteur Sabli, Abra, est au niveau de Togblekopé. Oui. Comment est-ce que ça se fait là? Et au niveau un peu, comment ça se gère dans tout son ensemble? Dans ce contexte, en tant que médecin chef communautaire, nous nous retrouvons souvent ensemble et il n'y a pas de frontières sur le plan sanitaire du tout. Nous travaillons en parfaite collaboration et quand même nous dépassons nos frontières, il n'y a pas de souci. En matière de santé, il n'y a pas de frontières. Donc, la collaboration est tout à fait franche. S'il y a des cas qui se retrouvent dans ma zone sanitaire et qui doivent normalement, des cas qui sont recensés, qui se trouvent dans ma zone sanitaire et qui devaient normalement être recensés par Togblekopé, nous passons le relais sans aucun problème. Et c'est ainsi qu'il y a cette collaboration franche qui existe et qui perdurera parce que la santé n'a pas de frontières. La santé n'a pas de frontières. Vous avez eu à le souligner. Et quand on parle bien sûr de la frontière aujourd'hui, vous êtes situé sur une position où tout ce qui vient du Nord, des autres pays voisins du Nord, transitent par votre milieu et ils sont souvent descendus à votre niveau. Ils comprennent ces étrangers, enfin, qui viennent par moment. Il est bien vrai que les voies demeurent toujours fermées, les frontières terrestres, mais il y a des voies détournées que les gens prennent pour être dans le pays pour des différentes raisons, les business ou autres là. Quand vous les approchez, vous les sensibilisez, est-ce que le message passe? D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a des postes de contrôle sur la voie. Oui. Quand nous quittons Thiévier en venant vers Adétikopé, il y a plusieurs postes de contrôle, que ce soit à l'aller et au retour, et même les voies clandestines qui sont empruntées, il y a souvent des petits postes de contrôle qui essaient de les ramener à l'ordre. Ça, d'abord, ça aide énormément pour faire ce contrôle-là, parce que ce sont des gens qui ne respectent aucune mesure du tout. Les taxis peuvent prendre plus que le nombre requis sans respect des mesures barrières. Donc, les postes de contrôle sont là pour faire ce travail. Maintenant, il y a la veille communautaire qui aide ces voyageurs-là qui débarquent à Adétikopé. On a un poste de veille qui est là pour nous signaler si parmi ce beau monde-là, il y a des signes qui alertent. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Ce n'est pas du tout évident, je vous assure, parce qu'on trouve toujours à redire, mais je pense qu'en matière de Covid, personne ne baisse les bras et ce ne sera pas à Adétikopé de le faire. De le faire. Parfait. Notre thème qui retient l'attention aujourd'hui, c'est comment faire pour garder ce cap-là, maintenir ce cap. Il y a de cela 1, 2, bientôt 3 semaines où les chiffres ont carrément chuté. C'est visible, palpable un peu partout, on est d'accord. Et que c'est comme ça. Comment faire pour maintenir tout cela? Oui. Pour maintenir cela, je crois qu'il faut faire une analyse et se dire qu'est-ce qui a entraîné cette baisse des cas. Nous avons compris au début de l'année qu'avec les fêtes, le relâchement des mesures, les cas flambaient. Et depuis un temps, pourquoi est-ce que ces cas augmentent? Nous citons 2 causes principales qui sont d'abord, la première, ce serait la vigilance de tout un chacun pour le respect des mesures barrières. Et la seconde, nous pensons fortement que cela est dû à la vaccination. Pourquoi la vaccination? Parce que
la baisse de ces cas coïncide au moment où le Togo a commencé sa vaccination. Depuis un temps où tout le monde le sait, nous avons vacciné un premier groupe qui a eu droit à sa première dose du vaccin AstraZeneca. En quittant le président de santé jusqu'aux autres cibles, les 50 ans et plus. Ensuite, les moins de 50 ans avec des comorbidités. Et nous sommes allés même jusqu'aux 30 ans. Donc, nous sommes convaincus que cette vaccination a fait son effet et nous sommes maintenant à la deuxième dose. Donc, pour maintenir cette baisse des cas, deux choses: respecter toujours les mesures barrières, parce que il est prouvé qu'il faut atteindre ce que nous appelons l'immunité collective avant de baisser la garde en ce qui concerne les mesures barrières. Donc, continuer le respect des mesures barrières et secondo, que la vaccination se poursuive selon les normes en matière de santé, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu la première dose, qu'ils se fassent vacciner pour la deuxième dose, et que ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le circuit puissent, au moment voulu, aussi faire leur part du travail, faire leur part de ce challenge-là pour que nous puissions maintenir le cap. Parfait. Les mesures barrières, on en parle. Ça fait pratiquement un an déjà. Hein? Oui. Visiblement, les gens sont un peu enlacés. Ils sont très las par rapport à ces mesures barrières, parce qu'on se dit jusqu'à quand. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de toujours faire ce travail-là. Mais il faut se dire que c'est pour la bonne cause. Parce que personne ne voudrait au jour d'aujourd'hui attraper la Covid et la contaminer, que ce soit à sa famille, bien sur son lieu de travail. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très astreignant comme mesure. Se rappeler de toujours porter les masques, se rappeler de toujours se laver les mains et garder la distance entre l'autre, avec l'autre. Mais je pense que nous avons atteint un cap où on se dit qu'on est en train d'évoluer positivement. Et cela doit nous encourager tous à garder les mesures, le respect des mesures barrières, parce qu'on est sûr que si tel est le cas bientôt, on pourra dire alléluia comme les autres pays, certains pays qui ont déjà commencé par baisser la garde. Alors, on sait que parmi ces mesures barrières-là qu'on a aujourd'hui, la CEN est beaucoup plus mise sur une qui semble être unanime aujourd'hui. Je veux parler bien sûr du port systématique des masques. On a comme impression on porte les masques parce qu'il faut les porter. Les autorités, ou bien l'autorité nous a demandé de porter les masques. Au vu de ce qu'on voit dans la circulation, qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas en fait compris l'utilité de cela. Mais moi, je me dis que ce soit qu'ils aient compris, mais que c'est parce que tout le monde le dit qu'ils le font, la finalité est la même. Les masques sont portés et ça nous aide tous. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est clair. Il y en a qui ne savent pas pourquoi il faut porter. Ils ne comprennent pas l'utilité. C'est ce genre de personnes qui baisseront rapidement les masques quand ils ne verront pas une autorité devant elles. Mais la finalité, c'est que les masques sont portés. Donc, on remercie pour cela et on se dit, continuons sur la bonne lancée. Maintenant, ce qu'il faudrait quand même se rappeler, c'est l'importance de cela pour que tout le monde arrive à comprendre cette utilité du port des masques. Parfait. Nous allons devoir marquer la toute première pause dans cette émission qui vous parle un peu de la situation au Togo dans tout son ensemble. Et notre invité, vous l'avez déjà eu dans la première partie de cette émission qui a eu à toucher pas mal de points. C'est bien sûr le docteur Adjoa Mireille Podonou épouse Corico. On revient dans la deuxième partie de cette émission pour parler un peu de la situation dans tout son ensemble. Le comité de gestion qui était face aux professionnels des médias, ce comité, enfin le patron, le coordonnateur, oui, à Soulignon, on va aussi l'écouter et puis analyser de fond en comble. À très vite.